La sélection est l'une des opérations de base de notre traitement de texte. En effet, avant d'appliquer des opérations de traitement de texte à une portion de texte, à un paragraphe, à un mot ou à une lettre, en général, la première opération consistera à sélectionner l'élément en question avant de lui apporter le traitement désiré. Pour sélectionner, il faudra en général positionner le pointeur de la souris juste avant le début de l'élément à sélectionner. Dans notre cas, ce sera le premier paragraphe. Puis, presser le bouton actif de la souris. Si vous êtes droitier, ce sera en général le bouton gauche. Si vous êtes gaucher et que l'ordinateur est configuré correctement, ce sera en général le bouton droit. Puis, vous maintenez le doigt sur le bouton actif et vous glissez jusqu'à la fin de l'élément, soit le paragraphe, soit le mot, soit la lettre. Et lorsque vous voulez finir la sélection, assurez-vous de ne pas sélectionner trop au-delà de l'élément en question. Par exemple, je veux finir de sélectionner le paragraphe. En ce moment, je suis en train de déborder au-delà du point. Donc, toujours sans lâcher le bouton actif, je vais m'assurer que je m'arrête juste après le point. Parce que les sélections qui sont faites au-delà de l'élément ont parfois des conséquences qui vont compliquer notre traitement de texte par la suite. Une fois que la sélection a été effectuée, on peut appliquer le ou les traitements désirés. La sélection peut se faire dans un sens comme dans l'autre. Vous pouvez commencer juste avant le début de l'élément, qu'il soit paragraphe ou mot ou caractère, mais vous pouvez également commencer par la fin pour vous rendre jusqu'au début. Dans le cas où vous commencez par la fin, parfois le système arrondit les angles en vous faisant sélectionner des éléments en plus. Il faudra donc toujours veiller à ce que cela n'arrive pas. Et si vous constatez que c'est arrivé, cliquez dans un espace vide et recommencez votre sélection. Vous aurez en général plus de succès en commençant par le début. Une autre méthode, parfois plus efficace, mais plus pénible si l'élément à sélectionner est de grand volume, consiste à utiliser le clavier. Pour y arriver, vous cliquez juste avant l'élément à sélectionner, vous gardez un doigt sur la touche Shift du clavier, puis avec les flèches de direction, vous descendez jusqu'à la fin de l'élément. Mais vous vous assurez ici également que vous ne débordez pas en sélection. Dans le cas où vous voulez sélectionner des éléments situés les uns à côté des autres, il suffit de répéter ce processus sur les éléments qui se suivent. Par exemple, si on veut sélectionner les deux paragraphes, il suffira de cliquer avant le début du premier, puis à glisser jusqu'à la fin du deuxième paragraphe. Si c'est plusieurs paragraphes situés sur plusieurs pages, il serait plus évident de réaliser une telle opération en réduisant d'abord le zoom, de manière à avoir au maximum un aperçu global des éléments à sélectionner, puis, lorsque l'aperçu est correct, effectuer la sélection en faisant de grandes enjambées au travers des différentes pages. Si la sélection est encore plus grande et concerne par exemple l'intégralité du document, même en réduisant le zoom à son maximum, cela peut parfois être pénible, compliqué. C'est la raison pour laquelle un raccourci existe capable de réaliser de véritables merveilles, et ce raccourci c'est la combinaison CTRL-A. À défaut d'utiliser ce raccourci, il est possible d'aller dans le menu principal
modifier, option sélectionner tout. L'intégralité du document sera sélectionnée, aussi bien les parties qui sont visibles et présentes au moment où vous effectuez l'action, que toutes les autres qui sont hors du champ de vision de votre document. Dernier point, lorsque vous avez réalisé une sélection, tant que vous n'avez pas utilisé votre souris pour cliquer à l'intérieur du document, la sélection va rester active. Donc, quel que soit ce que vous faites, tant et aussi longtemps que vous ne cliquez pas à l'intérieur du document, ailleurs, la sélection va rester active. Et cette sélection est en général marquée par des éléments qui sont en surbrillance, avec une espèce de remplissage en arrière-plan. Si jamais vous êtes en mode sélection et que vous avez commis une erreur, le plus simple à faire est de cliquer dans une partie vide de votre document et de recommencer la sélection. Il arrive parfois que lorsque le document est sélectionné, tout ou partie du document, que certaines manipulations de souris déplacent des blocs entiers de paragraphes. Si jamais ça arrive, il vous suffira de venir sur l'icône annuler afin de revenir à l'état qui précédait cette manipulation. Il est important de faire très attention, surtout si vous avez sélectionné de très larges portions de texte, à ne pas appliquer malencontreusement certaines actions. Mais si jamais cela arrive, vous aurez toujours le bouton annuler pour revenir à l'étape précédente.